Aujourd'hui, l'économie du territoire repose justement sur des activités qui sont sujettes à évoluer en fonction de ces contraintes climatiques. Donc la logique est qu'on soit plus enclin à être attentionné à cette évolution et aux changements qu'elles peuvent apporter sur notre vie de tous les jours, sur l'organisation de nos activités professionnelles et sur le changement des paysages qu'on peut avoir. Donc forcément, les habitants de ces territoires ils peuvent légitimement se poser un certain nombre de questions et essayer de construire des réponses. Dans le parc des Écrins, c'est particulièrement complexe parce qu'évidemment on a une topographie extrêmement diverse. Ce qu'on peut dire, c'est que en global, l'augmentation de température dans les écrins va être à peu près la même qu'ailleurs. Évidemment, les prédictions détaillées sur l'augmentation par exemple de la neige, de la limite de la neige, etc., c'est extrêmement difficile à calculer. C'est les événements de 2003-2005, les événements de sécheresse, qui nous ont poussé à mettre en place justement tout un dispositif de suivi des alpages et pour voir l'évolution de ces aléas. Mais en fin de compte, ce n'est pas que la sécheresse qu'on regarde, c'est bien tous ces changements. Vous prenez l'année dernière, il y a eu des phénomènes d'enneigement qui ont été beaucoup plus longs que ce qui était prévu sur l'année 2013. Voilà. Et on regarde comment les acteurs des alpages réagissent, en gros les bergers, les éleveurs, comment ils font, mais la végétation, comment est-ce qu'elle se comporte et les différents paramètres des alpages pour mieux comprendre comment l'homme utilise et gère son espace en fonction de ces différences climatiques qui peuvent être des sécheresses, qui peuvent être des pluies estivales ou qui peuvent être des enneigements longs ou des déneigements précoces.